Les gens libres se réunissent, enfin prêts à livrer bataille ensemble, et plus déterminés que jamais, maintenant que le roi du Gondor est revenu. Aragorn, récemment couronné, chevauche à leur tête, avec Éomer du Rohan et l'elfe Legolas à ses côtés. Mais Saruman en personne vient à sa rencontre, menant une armée constituée de ses plus féroces soldats Uruk-hai, infatigables, sans peur et loyaux jusqu'à la mort envers le sorcier. Les deux forces marchent fermement l'une contre l'autre. C'est dans un petit village déserté par la guerre de l'anneau qu'elles s'affronteront. Les deux armées sont prêtes à en découdre, ayant pour seul but l'extermination d'un maximum des forces de l'ennemi. Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo des Gredins du Dunland. Nous jouons au jeu de stratégie Middle-earth Strategy Battle Game et je m'appelle Samuel, aussi connu sous le nom de Caplord, et je joue une liste de 800 points des Hommes de l'Ouest. Et je suis David, aussi connu sous le pseudo de Orkstew, et je joue le Rassemblement d'Isengard. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation des listes. Dans ma liste des Hommes de l'Ouest, je joue les trois héros Aragorn, Elessar, Éomer et Legolas. Les trois sont montés. Et pour mes warbands, c'est très simple, j'en ai deux qui sont exactement la même, à savoir 7 guerriers de Minas Tirith avec des boucliers, et 8 avec bouclier et lance, et avec Legolas, on retrouve 2 guerriers du Rohan. L'armée des Hommes de l'Ouest possède deux règles spéciales qui seront importantes pour ce scénario. En premier lieu, une fois par partie, Aragorn peut déclarer pour Frodon. Cela conférera un bonus de +1 en combat à lui-même et à ses alliés à 6 pouces de lui, ainsi qu'une relance des 1 pour blessé en combat. En second lieu, tant qu'Aragorn est en vie, toute l'armée des Hommes de l'Ouest est sans peur. Dans mon armée du Rassemblement d'Isengard, j'ai Saruman, Grima et 2 capitaines Uruk-hai. J'ai également 4 arbalètes et un scout archer qui me permettra éventuellement d'avoir un petit peu plus de mobilité sur l'un de ces tirs et d'économiser un point. Et sinon, ce sera à mes berserkers et mes piques essentiellement de faire des dégâts avec une phalange de combat 5. L'armée du Rassemblement de l'Isengard possède 3 règles spéciales cruciales. La première permet aux héros Uruk-hai de déclarer gratuitement des marches héroïques au premier tour. Les capitaines Uruk-hai gagnent également la frappe héroïque. Ensuite, cette armée ne sera démoralisée qu'à 66% de pertes au lieu des 50 habituels. Enfin, tous les Uruk-hai de l'armée gagnent la haine des hommes, ce qui leur confère un bonus de +1 pour blesser cette race. Nos deux joueurs vont s'affronter sur le scénario numéro 10, Seigneur de guerre. Ce scénario propose un déploiement à 24 pouces, c'est-à-dire sur la moitié de la table, et la fin de la partie est aléatoire, une fois qu'une des deux armées a été démoralisée. La spécificité de ce scénario est que nos deux joueurs vont devoir compter le nombre de blessures infligées à l'armée adverse, ainsi que le nombre de points de destin dépensés par les héros adverses. À la fin de la partie, le joueur avec le plus grand compteur de blessures gagnera 4, 8 ou 12 points de victoire, selon qu'il aura plus, le double ou le triple de blessures infligées que son adversaire. Les joueurs gagneront également 1 point de victoire pour la blessure du général adverse et 3 pour sa mort, ainsi que 1 point de victoire pour la démoralisation de l'armée adverse et 3 si leur adversaire est démoralisé, mais pas eux. Enfin, chaque héros adverse éliminé rapporte 1 point de victoire jusqu'à un maximum de 2. Pour finir, ce scénario comporte la règle spéciale le temps des héros. Si un héros est tué au combat, alors un héros adverse participant à ce combat peut regagner immédiatement 1 point de puissance. Donc j'ai gagné le choix du déploiement, je choisis ma première troupe, à savoir Legolas et ses 2 archers que je mets en fond de table. N'ayant pas encore beaucoup d'informations sur le déploiement de Samuel, je commence prudemment en déployant mon premier capitaine Uruk-hai au milieu du terrain. Il pourra affecter une bonne partie de son armée avec ses marches et ses élans, sans donner trop d'informations au camp d'en face. De mon côté, je place la troupe d'Éomer avec la moitié de l'armée qui va se placer loin du capitaine qui est placé par David sur le flanc droit. Je place mon deuxième capitaine aussi loin d'Éomer que possible, sa phalange prête à rejoindre celle du premier capitaine pour dispatcher au mieux les 2 marches. Et je finis mon déploiement par Aragorn qui vient compléter la phalange à côté de Éomer. Grima, qui se déploie en même temps qu'Aragorn,
vient boucher un trou tout en se mettant à 6 pouces des 3 héros ennemis. Saruman, qui était conservé en dernier, puisque c'est la pièce la plus cruciale de mon armée, complète ma ligne. Je place les arbalètes et le scout avec arc sur le flanc gauche, prêt à dissuader les chevaux qui voudraient s'approcher de ce côté-là. Je choisis, pour la règle de Saruman, de cibler Aragorn, puisque sa résistance héroïque et l'anneau de Barahir le rendent très difficile à paralyser, le -1 sera nécessaire. Ma stratégie va être très simple, ça va être de compter sur mes héros et pas sur mes troupes. Il s'est déployé un petit peu derrière la ligne, donc ça veut dire qu'il ne sera pas sur moi très rapidement. Donc ce que je vais pouvoir faire, vu que je lui ai donné l'initiative, c'est d'avancer tranquillement là où il ira. Et si je peux faire un refus de flanc, je le ferai. Et espérer que mes héros tiendront la cadence et qu'ils feront le maximum de pertes possible. Avec le rassemblement d'Isengard, j'ai surtout Saruman et Grima comme atout dans ma manche. Les deux vont pouvoir bien embêter les héros ennemis. Saruman va pouvoir cibler Aragorn, puisqu'il lui a infligé sa règle spéciale d'un -1 de résistance. Mais malheureusement, si tout ça ne se passe pas bien, ces héros risquent d'enfoncer mes lignes. Samuel m'a donné la priorité, donc ça me met un petit peu dans l'embarras, puisque je vais devoir équilibrer mon approche. Et en plus, il y a cette grosse maison au milieu du champ de bataille qui m'embête un petit peu, puisque ça permet à ces héros montés de choisir où est-ce qu'ils vont pouvoir engager. Il va falloir donc que je négocie ça avec finesse. Le bien gagne l'initiative et décide de me donner la priorité, ce qui est donc un désavantage pour moi, puisque je vais devoir montrer mon plan de bataille avant lui. J'ai déclaré 2 marches gratuites avec mes capitaines, qui couvrent l'entièreté de mon armée. Je choisis de déporter mon armée sur la droite afin de ne pas la diviser en deux, puisque Saruman et Grima préfèrent tous les deux que le combat soit un petit peu centralisé. Cela me laisse la possibilité à gauche de couvrir mon flanc avec les tireurs, afin de décourager toute avance de Éomer. Sur le flanc droit, la ligne de mes Uruk-hai se met hors de portée de charge des héros ennemis. Les 2 capitaines évitent de se mettre en première ligne pour ne pas être menacés directement par les héros ennemis. L'un des deux est en mur de bouclier, avec défense 8 face au tir force 3 de Legolas, ce qui le protégera davantage. Grima anticipe que les héros vont partir sur le flanc droit et se recentre, mais il sait qu'il ne pourra probablement pas couvrir les 3 héros en même temps. J'ai déclaré des marches héroïques. La dernière figurine à bouger dans cette marche, c'est Saruman, qui a donc un mouvement de 9 pouces. Ça peut l'amener à portée d'Éomer, et donc je vais jeter un sort sur lui. Donc 18 pouces, c'est ici. Donc on va commencer par faire 5 pouces et environ 4 pouces pour me mettre derrière mes Uruk-hai. Donc Saruman finit ici, je me permets de le mettre là avant de jeter mon sort, qu'il jette ici donc. Et je vais jeter un compel, une injonction, avec un dé en 3+, sur Éomer. C'est raté, je continue ma phase de mouvement. Saruman, après avoir essayé de jeter son sort, s'avance autant que possible derrière ses troupes. Mais sachant qu'Éomer, monté sur Firefoot, bouge de 12 pouces, il pourrait potentiellement le menacer au prochain tour avec un élan héroïque. Je suis donc obligé de couvrir ses arrières avec quelques guerriers Uruk-hai. L'avantage de commencer en deuxième, c'est que j'ai pu voir où l'armée de Saruman se dirigeait. Je décide donc, après mûre réflexion, de me diriger vers la gauche, là où je pourrais affronter son armée avec mes héros. Je place Aragorn à plus de 6 pouces de Grima pour éviter que celui-ci ne me fasse dépenser de la puissance supplémentaire que j'ai pas envie de dépenser. Je mets mon Legolas de telle sorte qu'il puisse tirer sur le capitaine, sachant que j'ai mis mes archers du Rohan juste à côté de lui pour pouvoir me débarrasser des 2 guerriers qui lui donnent le mur de bouclier. J'ai 3 tirs d'arbalète. Je vais tirer en premier sur ce mec de Minas Tirith. Si jamais il meurt, ça brise ton shield wall et ce sera un petit peu plus facile de tuer les autres. Donc je vais faire un par un. Ça ne touche pas. Un deuxième, ça ne touche pas. Un troisième, ça touche. C'est du 6. Et non, ça ne laisse pas. À toi pour Legolas. Oh, je vais d'abord commencer par mes 2 archers qui vont tenter de briser le shield wall de ces 2 guerriers là.
Donc force 2, c'est du défense 7, ce sera du 6 d'un 4, mais déjà on va voir si je le touche en 5+. Non. Et Legolas, lui, il a 3 touches qu'il va faire sur les mêmes soldats, en espérant tuer les 2 qui sont devant. Pour taper le capitaine, première touche, touche, ne tue pas, deuxième, touche, ne tue pas, et dernière, ne touche pas. Voilà. J'ai gagné l'initiative et j'ai pris la priorité. Je déclare une canalisation avec Saruman. C'est au tour de Saruman de jouer. J'ai déclaré une canalisation précédemment. Donc j'avance un petit peu, assez pour me mettre à portée d'Aragorn, puis j'ai reculé. Donc Saruman finira ici. Et je déclare un impact héroïque, un impact magique. Je te laisse résister. J'ai fait un 6 automatique en faisant une canalisation. Un 6 automatique. Il le fait sur Aragorn, donc Aragorn a une résistance à la magie gratuite. Et je vais choisir de mettre 2 dés de sa réserve pour tenter d'y résister. Sur un 6 naturel, je résiste automatiquement. Les dés noirs seront récupérables s'ils font un 6. Je fais un 5, donc j'étais prêt à dépenser un point de puissance gratuit et un point de puissance de ma réserve, ce qui fait que j'atteins le 6, donc je perds un point de puissance. Mes Uruk-hai reculent afin de rester hors de portée des héros montés de Samuel. J'ai notamment peur d'un slingshot d'Aragorn qui pourrait menacer mes capitaines. Saruman a un petit problème. Juste après avoir jeté sa magie, il ne peut pas reculer assez loin pour être véritablement hors de portée des mouvements et des élans héroïques du prochain tour. Donc il va falloir que je le défende. Mais il n'y a malheureusement pas assez de place pour qu'une ligne de 2 Uruk-hai se mette face à lui. Donc si jamais de place des guerriers, un combat héroïque ennemi pourrait les tuer ce tour-ci et menacer Saruman. Il me reste une solution, qui présente un risque mais qui peut dissuader Samuel, c'est d'utiliser mon capitaine. Grâce à son combat 5 et la possibilité de frapper, ce sera forcément un risque si Homer le charme. Plaçons Grima à portée de là où je sais qu'Homer va être, je l'obligerai à dépenser 2 points de puissance au lieu d'un s'il fait une frappe, ou bien à utiliser sa règle pour Frodon qu'il ne pourra donc pas utiliser plus tard dans la partie. C'est de mauvais choix pour Samuel, un petit peu dangereux pour moi, mais c'est la meilleure chose à faire pour sauver Sauron. Beaucoup de figurines ont l'obligation de charger lorsqu'elles sont à portée d'un ennemi. C'est pas le cas des Homer, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Je décide donc de charger le capitaine avec mes 2 points de puissance directement prêts à être dépensés pour une frappe héroïque. Je mets à portée de charge Aragorn, mais hors de portée des Berserkers, Legolas également, mais je mets également un petit soldat à portée de Saruman, car si jamais j'arrive à tuer le capitaine, je serai à portée avec ce dernier pour pouvoir taguer le magicien. Donc j'ai 2 archers du rang qui n'ont pas bougé, qui vont tenter de tirer sur les berserkers qui sont à la gauche de son armée. C'est du 4+ pour toucher, les 2 touches, et c'est du 6 pour blesser. Non. Et de son côté, Legolas va faire la même chose, et en priorité tirer sur ce berserker là, et s'il le tue ce sera sur celui-là, et puis sur celui-ci. Du 3+ pour toucher, 3 touches, et c'est du 6 pour tuer, rien du tout. Nous sommes à la phase de combat, nous avons un seul unique combat, à savoir Éomer contre le capitaine d'Isengard, et nous allons tous les deux déclarer une frappe. Voilà, on peut le prévoir d'avance. J'en déclare une pour essayer de me défendre d'Éomer, et Éomer en retour en déclare une, ce qui lui donne de bonnes chances de me vaincre. Je vais donc, je ne vais pas chic-dé puisque je suis soutenu par 2 piques, ça reviendra au même nombre de dés. Donc, c'est parti. Déjà, réglons la frappe. Très bien, montre-moi ce que c'est là veut dire. J'ai 5 plus 2. Donc tu passes combat 8, donc faut pas faire... Enfin, je serai forcément au-dessus. Il égalise forcément. Enfin, égalise forcément, mais pas 1 ou 2. Et c'est le cas, donc les égalités. D'accord. C'est une mauvaise idée. Ça peut encore... Bah non, les stats t'avantagent et t'avais raison de le faire. Maintenant, laissons les dés parler. Tu fais un 6 pour moi. Je fais un 4, 5 au mieux, j'ai ma bannière. 4, et je pense que je suis obligé de dépenser mon dernier point de puissance pour tenter la main neutre. Et du coup, c'est moi qui ai l'initiative. C'est moi le mâle. 3, c'est pour Donc, toi. 1, 4, 2, 5, 6, 3. c'est pour moi. C'est pour toi. Bon, pas puni pour l'instant. Et puisque la règle Time of Heroes est en cours, ça veut dire que si je te tue, je récupérerai un point de puissance. Voilà. J'ai 8 dés en 6 avec 0 relance, mais si jamais je fais un 6, je serai en capacité de le relancer. Ça fait déjà 2 blessures. 2 blessures qui sont suivies donc, puisque c'est double 6 de 2 autres jets de dés. Il faut réussir ton destin pour survivre.
Tu veux pas en might un? Oui. Je n'ai plus de might. Ok, alors bon, je peux encore survivre, ce serait très bien. Aïe 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 aïe. Ok, bon, et bien écoutez, ma ligne au moins n'est pas complètement enfoncée, mais ça a coûté de la ressource à Éomer. Tout à fait. Ce n'est pas une totale défaite. J'ai gagné l'initiative, c'est bien, mais ce qui est moins bien, c'est que le capitaine d'en face a déclaré un élan. J'ai le choix d'en déclarer un, mais je ne le fais pas parce que ce que je pourrais faire au mieux, c'est sauver Homer, et tant pis pour lui. Maintenant, il faut jouer la partie sans lui. Il est probablement mort s'il ne fait pas son 6. J'ai forcé Samuel à faire un choix difficile avec son initiative. C'est au tour de mon capitaine de bouger, mais malheureusement, je l'ai mal placé au tour précédent et il ne pourra pas bouger, seulement les guerriers qui l'entourent. Je charge donc Éomer avec mes berserkers, c'est l'heure de le mettre à mort. Je cherche à refermer la ligne derrière lui et ainsi l'emprisonner loin de ses alliés. Le mouvement est un peu trop juste cependant pour complètement finir de l'encercler. Mon seul choix est de faire une ligne assez épaisse pour que mes zones de contrôle empêchent l'armée ennemie de s'avancer. Au premier rang, j'ai des berserkers qui sont une cible facile pour les héros combat 6 ou combat 7 en face. Je fais donc ce que je peux pour limiter les pertes afin que deux ne puissent pas être chargés en même temps, en mettant quelques boucliers dispatchés dans ma ligne. Maintenant qu'Éomer est engagé, le bien est dans une position difficile. Soit Samuel va devoir dépenser le pour Frodo maintenant pour aider Éomer face à la frappe du capitaine, soit il va devoir le garder pour plus tard, quand ses guerriers de Minas Tirith arriveront face à mes berserkers combat 5. J'ai laissé faire le capitaine son élan, ça a fait qu'il a pu charger Éomer et quasiment l'encercler. Il faut bien dire maintenant que Éomer est dans une mauvaise posture, il est face à un capitaine qui a encore la possibilité de frapper face à lui. Donc dernière chance pour le sauver, j'envoie Legolas faire un demi-move chargé des berserkers pour pouvoir utiliser sa règle de tir en 2+, afin de pouvoir tirer sur le capitaine engagé au combat et qui n'a plus que 1 point de vie. Et de son côté, Aragorn charge lui également des berserkers afin de commencer à faire un trou. Une partie de mon armée n'était pas dans les rangs héroïques, c'est donc à eux de bouger. C'est au tour de Saruman. J'ai envie de viser Aragorn, comme d'habitude. J'ai le choix entre une immobilisation ou un impact magique. Je n'ai pas canalisé, donc l'impact magique serait plus dur à lancer, peut-être nécessiterait plus de dés. Si jamais ça passe, Aragorn est très mal, perd son cheval et donc beaucoup de sa létalité. Par contre, si je l'immobilise, ce qui est un petit peu plus facile à lancer, s'il gagne son combat, il ne fait rien, même si sur le long terme il garde son cheval, mais par contre, il ne peut pas déclarer pour Frodon ce tour, et donc, si je fais ma frappe avec le capitaine, j'ai plus de chances d'affronter Éomer, qui sera combat 6 au lieu d'être combat 7. Donc je vais tenter d'immobiliser avec seulement 2 dés, mais c'est du 3+, donc un gratuit, un de ma réserve. Ça règle la question. Au bout d'un moment, il est vraiment druide ce mec-là ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con? Pour finir ma phase de mouvement, il me reste encore Grima à bouger. Je décide de le placer juste derrière Aragorn, afin que si celui-ci perd son combat, il se retrouve bloqué. Alors, Éomer est dans de sales draps, il est engagé face à un capitaine, donc le seul moyen de le sortir de là, c'est de le tuer avec Legolas et de faire son tir en 2+, qu'il va tenter de faire sur le capitaine, sachant qu'il n'a plus qu'un point de vie. Donc, pas de double 1, et normalement ça devrait aller. 5, ça passe. Et maintenant, un petit 6. Oh, je suis assez chanceux parce que franchement, le réussir comme ça, Donc fin du capitaine et Éomer regagne un point de puissance puisqu'il était dans le même combat contre lui. Alors, on pensait tous les deux que si Legolas tue le capitaine qui est engagé au combat contre Éomer, ça veut dire que Éomer, grâce à la règle A Time of Heroes, regagne un point de puissance. Mais nous avons checké les règles et finalement, on trouve ça ambigu, on a un peu du mal à... c'est pas clair, et ça, les deux arguments en fait se valent, et même peut-être même planche plus du côté du il ne prend pas de point de puissance. Donc on s'est dit que pour que ce soit faire, on lancerait une main neutre. Voilà, on n'est pas d'accord sur les règles, donc on décide de jeter ça. 1, 2, 3, la version du mal gagne, 4, 5, 6, la version du bien gagne. En l'occurrence, c'est ma version, donc moi je pensais que ce n'était pas le cas, ce qui m'arrange, mais donc Éomer ne regagne pas de point de puissance. Premier combat, Legolas contre un berserker, un bouclier et 2 piques derrière le berserker, une seule pique derrière le bouclier. Donc j'ai tous ces dés là. Et toi, 3. vas-y. Je te laisse tirer.
Ah, Trop mieux. ça peut mal se passer. Et je Après, prends ma bannière maintenant. oui, il peut, et en plus il a encore 3 points de puissance. Tout à donc fait. il peut se sauver. Bon, voilà. Bah, C'est voilà. pas A très grave. priori, il va pas trop souffrir de ça. Et J'utilise je- l'arme à deux mains des Très bien. Donc berserkers. pour l'instant, c'est pour moi. Tu as Pour une l'instant, c'est bannière. pour toi, j'ai une bannière, autant la faire sur le berserker, puisque 6 restera. Et donc, C'est ça pour ne moi. l'oblige même pas à dépenser de points de puissance. Qui est quand même plutôt pas mal pour moi. Donc je suis renversé. Les deux sont jetés à terre. Je vais commencer sur le berserker. Ça Ce marche. sera du 5+, défense 5 contre force 4. Il prend une blessure. Alors, Est-ce qu'il je vais meurt? faire le Oblivious to Pain. En 6+, je ne prends pas de blessure, donc oui. Ce qui est le cas. Et ensuite, tu peux mettre tout le reste sur le bouclier. 4 attaques sur le bouclier en 5+. Il est mort. Ensuite, nous avons un petit combat de Éomer qui sera bloqué quoi qu'il arrive. Oui. Tu l'as mis contre... alors, Alors j'ai 1, 2, 3 berserkers. 3 berserkers. 1, 2, 3, 4, 5 piques. Enfin, sauf si tu choisis de mettre cette 4. pique là sur lui. Oui, cette pique là de toute façon n'est pas engagée en combat, j'ai juste 1, 2, 3, 4 piques. D'accord, Donc 4 plus plus. 3, 4, 5, 6, tous les berserkers utilisent. Tout à fait. leurs Moi, je armes n'ai de que main. 3 attaques. Il y a 3 attaques et une relance. Donc s'il fait un 6, il gagne, puisqu'il a. Tout à fait. Je sais plus quel Show me what you got. C'est parti. Un Je fais un 6. 6. Un 5. Je vais faire ma bannière Ça. maintenant. Non, Je je pense que je suis mort. Donc tout ça relançable, j'ai N des hommes et plus 1 pour blesser, donc tous les berserkers blessés en 4 plus ça. déjà. Et les autres, j'ai sera en oublié une 5. pique en plus. 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. En 5. Alors, ça fait que Une, 1, deux 2 pour pour l'instant. l'instant. Très bien. Il faut mettre un peu plus. Je vais peut-être foutre quand même un truc sur le cheval au cas où ça passe D'accord. pas. Donc déjà, ça marche pas comme ça. Il a J'aurais fallu que tu pas les dû faire distingues ça. maintenant. Bah, Mais... de toute façon, c'est des noms de paires, donc on peut... On a qu'à dire que c'était les 3 premiers berserkers et les 3. Voilà, donc il me reste la même chose. Je vais foutre une patate d'Urukai sur le Ah, du coup, je vais cheval. mettre patate doublée du coup. Oui, d'ailleurs. Donc, voilà, Alors, sur bah, le je cheval, vais juste il est utiliser mes d'accord, 2 sauvegardes en 6. vas-y. Non, j'en sauvegarde une et je pense que je garde mon destin pour l'instant. Donc tu meurs ton cheval. Tu perds ton Ouais, cheval. mon père cheval, je perds mon cheval. Donc il me reste tout ça sur Éomer. Fais ton jet de chute de cavalier. Oui, mais ce sera Tu peux pas pas être bloqué, important. Voilà, ça on sait. Ça fait. 1, 2, 3 de berserker. T'as déjà claqué un destin. J'ai claqué 0 destin pour l'instant. 0 destin. Donc tu... j'en avais déjà mis 2. T'en as mis deux, donc il est ça mort. fait 6. Ah oui, bah voilà. Tout à fait. Dites-vous que c'est de bonne guerre. Et Aragorn pour terminer. Du coup, il est contre 2 berserkers. 1, 2, 3, 4 piques. Bah, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. J'ai une bannière. J'ai bloqué avec ça, Grimace si jamais ça passe. Ouh là Trop là. mieux. Allez, fais mieux ça. Non. Bah, je suis obligé de dépenser beaucoup de puissance pour réussir à faire ça. Toute ma puissance même, pour ainsi dire. Et je suis obligé de le faire parce que sinon, bah, c'est fini. En 4+, C'est chaud pour toi. c'est pour Premier mort. Alors, je fais mon 6. Ok, Très il bien. survit. Non. Oui, T'as 2 pas fois. enlevé Donc ça fait 2 blessures. Sur le même. Non. Et Le dernière. premier, il passe. Est-ce que tu meurs? Oui. C'est très très cher tout ça. Ouais, c'est cher payé pour tout ça. Aragorn a failli passer, mais on ne perd rien pour attendre. Le dernier petit bonhomme, c'est un berserker et 2 piquiers contre un de tes mecs du Grand Nord. Tu veux shielder? Je renvoie déjà mon pied. C'est parti. 6. J'ai force Pour toi. Parce que j'ai 5. Tu peux reculer. Pardon. C'est encore une fois, c'est même du 3 plus pour les berserkers. Est-ce que je vais vraiment faire de la place alors qu'il va mourir? Il va mourir, je pense que ça ne vaut pas la peine. 3 plus, c'est bon. Et voilà, fin de la phase de combat. Fin du tour 3. Le tour s'est très bien passé pour moi, puisque je suis parvenu à tuer Éomer, puisqu'il n'a malheureusement pas fait de 6 avec 4 dés. Et deuxième coup de chance, c'est que Aragorn n'a fait que 3 au mieux sur tous ses dés. Donc il a dû claquer tout ce qui restait de puissance, et donc il reste que Aragorn sans puissance. Legolas, il lui en reste 3, mais ça veut dire que à Ouais. cause de Grima, Aragorn ne peut même pas dépenser son point gratuit pour faire des actions héroïques. Ouais. Donc tu es plutôt mal, et qu'est-ce que Très, tu très penses? Bah, je pense, bah, c'est pas de bol pour ce qui s'est passé, mais bon, on a encore une phalange qui arrive. Si j'arrive à bien m'y prendre, normalement, je peux réussir à rattraper un petit peu le retard que je commence à prendre. T'as encore pas mal de ressources, mais je t'en ai réduit quand même un petit peu. Donc, Oui. on va voir comment. Ça te fait un point de victoire. C'est ça, on va voir si Legolas peut réussir avec sa puissance à lui à rebattre les cartes bientôt.
Et Et on verra. sur la planche. Et quel est le compte de blessure? Ça fait 8 pour moi Et et 7 7 pour pour moi. toi. J'utilise le palantir de Saruman afin de gagner automatiquement l'initiative et la priorité. Si jamais Samuel veut me contrer avec un élan héroïque, cela lui coûtera 2 points de puissance, ce qui est très coûteux pour lui. Grâce à cette priorité, je déclare une canalisation afin de rendre aussi difficile que possible pour les héros ennemis de résister à la magie, et j'engage ses troupes ennemies au mieux avec les miennes. Saruman a canalisé pour faire un impact magique sur Aragorn qui n'a plus beaucoup de ressources, donc c'est un 6 automatique, je te laisse dépenser ce que tu as. Tu veux récapituler ce que tu dois faire pour... Effectivement, donc il a fait un 6 automatique, il m'a déjà fait retirer 2 points de volonté précédemment, donc il ne me reste plus qu'un point dans ma réserve, à savoir le dé Minas Tirith, le dé noir, et un dé de résistance à la magie gratuite, à savoir le dé bleu. Et maintenant, il faut prier pour faire un 6. Ah, il est résisté. 6 sur celui que tu récupères. Non, pas sur celui que je récupère. d'accord. Donc je suis vidé de ma volonté, mais au moins je reste sur mon cheval. À toute chose malheur est bon, j'ai perdu l'initiative, mais bon, j'ai résisté avec Aragorn. Maintenant, il s'agit de temporiser, et donc je déplace mes soutiens de telle sorte que j'aurai un avantage sur les affrontements où je pourrais être en supériorité numérique. Je m'apprête également à déclarer mon pourfredon. Alors, phase de tir, c'est moi qui commence. J'avais prévu de tirer sur Aragorn en n'engageant que un piquet, qui a été chargé du coup par d'autres mecs du Gondor. Donc on va faire tous ces tirs, je vais quand même les faire un par un pour tout ce qui est Indoué, etc. Donc, plus. arbalète, ça touche. 1, 2, 3, c'est sur toi. C'est sur toi, moi. en Et 5. Non. Ça ne m'occupe pas. Deuxième, Touche pas. Troisième, ça touche pas. pas. Et Et le- j'ai un petit archer en 5+, Non. et ça touche pas. C'est la fin pour moi. Je te laisse faire la tienne. J'ai 2 archers du rond qui vont rendre l'appareil aux arbalétriers. Ils ont un Hindoué du terrain de la cabane. Ils vont essayer de toucher en 4+. 2 touches, ça touche les deux. Est-ce que la trajectoire est passée? Une passe. Et en 6. En 6. Non. 5 seulement. Et Legolas, qu'est-ce que Et tu Legolas. fais avec Alors, Legolas qui n'a pas bougé, du coup, tire en 2+. Il va tenter de tirer en priorité sur cette pique-là, puis sur cette pique-là. lui Et C'est qui soutiennent ou c'est qui oui, sont je peux D'accord. tirer sur les figurines. Oui, logique, t'as raison. Donc cette pique-là, puis cette pique-là, et si jamais je tue les deux, je tirerai sur cette pique-là. Ouais, je vais se faire. C'est du 2+, 3 touches. En Du premier 5+. lieu, en 5+. Non, mais je vais mettre un petit point de puissance pour tuer. Tac. Merci. Puis la deuxième. Non, et la deuxième toujours. Non. Donc, Ok. Ça joue scénar, ça essaie de gagner ce combat. j'essaie de faire le plus de kills possible. Alors, on commence par Legolas parce qu'il est bloqué par Grima. Donc, il a un berserker et 1, 2, 3, 4, 5 mecs avec lui. C'est parti. C'est parti. Tu me mets 6 la barre pour sur un moi. 6. Donc, si jamais il fait pas de 6, Je fais mon 6. 6 c'est bon. Donc, Legolas gagne. C'est du 5+, relance D1, puisque j'ai le On pourfredon. commence par le berserker. On commence par le j'imagine. berserker en priorité. Relance D1. Non. Et. Il est pas bloqué ce berserker? Ah bah, enfin, j'aurais peut-être Alors, devoir taper est-ce les que billes. Ah. celui-là est bloqué. Je pense que oui. Je peux pas faire de place vrai que- avec deux personnes. Donc, vas-y, tu peux relancer. Donc j'ai 2 dés à relancer. Vas-y, Du coup, c'était ma première attaque doublée. Relançable. Putain. Ça tue. Bah, 6+. Bon, ok, tout ça pour. Oh, le 10 for a drop of blood. J'ai juste 3 pics contre Aragorn et 2 mecs. C'est parti pour moi. J'ai fait seulement 3 avant ma bannière. Tu n'as pas ta bannière, j'ai l'impression. Si je... Bon, On va voir ça déjà. Je fais un 5. Ça règle... si, non, ça règle. Bah, ça règle peut-être si jamais je ne fais pas un 6. Alors, Trapousse, tu l'as clairement, bien sûr. c'est parti. Une petite relance. Je sais pas si mon dé, on va dire que oui. Bon, ça ne 5, suffit pas. c'est pour toi. Ce sera du 4+ et du 5+ pour le E. Bon, il est mort. Petit. Hop là. Les combats se passent plutôt bien pour le camp du bien. En tout et pour tout, il s'est passé que un Uruk a reculé, un Minas Tirith est mort, 2 Minas Tirith ont reculé face à un Berserker, et un Berserker est mort suivi d'un Uruk. Alors, le tour s'est quand même bien mieux passé pour Man of the West, parce que j'ai réussi à gagner quasiment tous les combats de la phase de combat. L'assassinat sur le cheval d'Aragorn n'a pas marché, et enfin, voilà.
Legolas a réussi à tuer une pique et un berserker dans ses combats et dans ses tirs. Et sinon, dans le reste de la phase de combat, le combat 5 m'a un petit peu aidé contre les soldats d'Isengard. Et globalement, t'as pas eu des bons jets de dés pendant cette phase de combat, et plutôt des bons pour moi. Ça va, c'est normal. Mais ce qui fait que tu repasses en tête pour Et je le repasse en kill tête. count, et dans ce scénario, chaque kill compte. Tout à fait. Donc on va voir si j'arrive à rebalancer ça dans l'autre sens. Je gagne l'initiative et je prends la priorité. Legolas déclare un élan héroïque et mon capitaine en déclare un en retour. La main neutre nous départage, c'est moi qui pourrais y aller en premier. Je fais ce que je peux avec un début de sous-nombre qui commence à peser lourd. Mon flanc gauche commence à flancher, je fais ce que je peux pour retenir les troupes ennemies en essayant de frapper là où ça peut encore faire mal. Mes berserkers passent derrière Legolas et Aragorn afin de taper les Minas Tirith et de profiter de leur combat 5. Je place juste une pique contre Legolas et j'en profite pour mettre en place une petite roublarderie. Alors, on va faire une astuce de grand-mère, c'est-à-dire qu'on charge un héros monté et un guerrier normal, et notre héros qui a l'impact magique vise le guerrier normal, qui est donc beaucoup plus facile à cibler, ne pourra pas résister, etc. Et comme tout le monde dans le combat est jeté à terre, ça veut dire lui et surtout le héros. Donc là, si je passe mon impact magique, je vais mettre... J'ai 5 dés, je vais mettre 4 dés, hein, c'est tellement crucial, et après le reste, ça ira tout seul. Que je vais mettre 3 dés de ma réserve, et je dois passer un 4. C'est ça? C'est juste un 4? Un 5. Un 5. C'est le 5 passe. C'est bon. Alors, une 3 de touche, ma réserve. une touche force 5. Une touche force 5, je commence par le guerrier tout seul. Non. Ensuite mon mec. Non, ils prennent pas une touche force 5, les membres du combat. C'est juste la cible initiale prend une touche force 5, tout le monde tombe D'accord. par terre, donc Aragorn prend une touche force D'accord. 3. C'était à moi de le faire. C'est pas grave. Pardon. Enfin, je- Et tout le monde est jeté par terre. De mon côté, j'ai pas grand chose à bouger, donc je réarrange ma phalange de telle sorte que je puisse accueillir les berserkers comme il se doit et espérer me débarrasser d'un maximum de soutien grâce à Legolas. Donc, phase de tir du retour 5, Legolas n'a toujours pas bougé, donc il tire en 2+. J'ai plusieurs cibles, je vais commencer par tirer sur ce piqué qui soutient ce berserker là, et si je le tue, je tuerai ce piqué qui soutient ce berserker là, et si je le tue, je tuerai ce piqué qui soutient cette Uruk-hai là. C'est du 2+ pour toucher. 3 touches, et bah, je lance tout un coup, Oui, puisqu'on on a a vu plus. en 5+, j'en tue 2, donc ce sera ces deux-là. Ok, ça fait mal. C'est parti, combat d'Aragorn. Il faut qu'il se Commence par relève. ça. Voilà. Parce que c'est la bannière, et tant qu'elle est à terre, elle ne fonctionne pas. Donc on va essayer de le faire se relever, il pourra pas tuer, mais au moins s'il se relève, c'est déjà bien. Parce qu'il est par terre, donc parce qu'il est tombé de cheval. C'est ça. Donc, bah, moi je mets l'arme à deux mains du berserker. C'est Et des parti. rouges, c'est ça? Ouais, c'est ça, toujours les dés rouges. Je fais un 5 4 avant au mieux. bannière, 4 ouais. Je fais un 6 de toute Ça règle la façon. question. Je me relève. La bannière refait effet. Et le reste de la phase de combat va se passer normalement pour toi du coup. Un berserker affrontant 3 guerriers de Minas Tirith parvient à en tuer un, mais le reste de la phase de combat est désastreux pour moi. Un premier berserker meurt, suivi d'un deuxième, puis un guerrier Uruk-hai. Je parviens à faire reculer un Minas Tirith et son soutien sans les tuer. Je tue un deuxième guerrier de Minas Tirith, ensuite 2 autres Uruk meurent, et un dernier Uruk perd son combat et recule. Pourquoi on fait aussi le combat des Golas Parce qu'il était bloqué. Parce qu'il tout était bloqué. simplement, donc voilà. Donc t'as 2 attaques, j'en ai une. C'est ça. J'ai fait un Six. 6. Je fais un 6 Et aussi. pour lui, C'est pour moi. c'est du 5+. Il ne tue pas. Il surveille. Alors, bilan du tour 5 de phase de combat. Tu as fait 2 tirs avec Legolas, enfin 2 morts au tir avec Legolas, 5 au corps à corps. Et moi, je n'ai fait que 2 kills. Donc ça te fait 20 à 11 questions kill tally. Donc tu es en tête. Et je Ouais. pense qu'il n'y a plus avoir beaucoup de monde pour résister à ça. Après, le bon côté de ce tour, c'est quand même que j'ai fait démonter Aragorn. Donc il va être beaucoup moins killy. Et peut-être que si j'arrive à le submerger, il tombera. C'est sûr. J'ai encore 2 Imo avec Saruman, et surtout le dernier point de puissance qui reste, bon à part le gratuit d'Aragorn, c'est qu'il ne peut pas utiliser ton action héroïque, c'est Saruman qui peut donc forcément avoir la main neutre, enfin l'élan du prochain tour. Ouais. Samuel gagne l'initiative et prend la priorité. Je déclare un élan avec Saruman afin de pouvoir jeter mon sort et placer mes Uruk. Alors, c'est l'élan de Saruman, donc on va commencer par sa magie.
Et pour le coup, il va changer de cible, il va viser Legolas parce que ça lui évitera de se prendre 3 tirs. Après, je pourrais soit essayer d'attaquer Legolas avec le capitaine pour regagner de la puissance, soit justement ignorer Legolas, utiliser le capitaine pour essayer de faire des kills dans la phalange. Donc, il me reste 2 dés de ma réserve, je vais en mettre qu'un seul. J'essaie de faire un 3+, il reste 2 pour résister à Legolas. Le truc, c'est que comme disait Samuel, c'est qu'en fait, si le sort passe pas, enfin surtout au prochain tour, de toute façon, si j'ai pas initiative, Saruman n'aura plus vraiment d'occasion de faire de la magie. Donc bon, c'est parti. Un 3+, Un 6. Peu importe le résultat de l'autre qui faisait 2. Il est temps d'y résister. Non, Yes, ça passe. je suis immobilisé. Legolas étant immobilisé, je peux l'ignorer et engager le reste de l'armée avec ce qu'il me reste, en faisant de mon mieux pour contenir les troupes ennemies. De mon côté, je fais comme les tours précédents. J'engage là où ça m'avantage. J'ai Aragorn qui sera pour une fois capable de combattre sans malus. Legolas est immobilisé, mais ce n'est pas grave puisque j'ai acquis un avantage certain pendant les tours précédents. Ok, alors, les choses et la tactique font que j'ai 4 tirs possibles sur Legolas, qui est immobilisé au milieu du champ de bataille. 3 arbalètes et un arc de scout. Donc, je vais faire toutes mes touches en même temps, mais je ferai les blessures une par une pour qu'on voit s'il y a cheval. Tout touche pour l'instant. Tout touche, très bien. On se le dit. Ok. Fais-le un par un maintenant. Je vais commencer par l'arbalète. Haut ou bas? En haut, en haut. 4+. Bah, tu sais quoi, je ferai tout sur Ouais. Legolas au final. En haut, en bas. En haut, en 4+, sur Legolas. En haut, en bas. En bas, Donc ça c'est en bas. Donc j'essaie de tuer le cheval. non. Ça tu pars. En haut, en bas. En haut, d'accord. Donc Ok. ça c'est Donc ça c'est sur Legolas, tout ça. 4+ pour les dés noirs, 5+ pour les dés rouges. Il va falloir survivre. Bon, rien pour l'instant. Une blessure. Écoute, j'ai pas intérêt à dépenser du destin alors Non. que C'est- t'avais fait déjà une blessure. Donc, je prends la blessure. Ça marche. Eh bien, Aragorn qui combat n'équivaut pas à Aragorn en forme, puisque Aragorn a perdu son combat face à la pique et a même perdu un destin. Mais bon, la phase de combat s'est mieux passée après, puisque j'ai réussi à tuer un berserker, suivi d'un autre, puis d'un Uruk, et un autre Uruk. Puis un Uruk a reculé avec son soutien, un berserker est ensuite de nouveau mort, et le capitaine a perdu son combat. Alors, fin d'un tour, encore une fois plutôt à mon avantage. J'ai réussi à tuer 4 ou 5 figurines. 5 Il en fait avoir figurines. des mots. 5 figurines ce tour-ci. T'as quand même réussi à retirer un destin à Aragorn en gagnant un combat contre lui. L'Uruk tout seul a fait ça. Et oui, il Voilà. était très fort. Et t'as enlevé un PV aussi à Legolas, Au tir, exactement. qui n'a pas pris le destin pour Voilà. tenter de l'éviter. Mais je crois que nous avons perdu notre dernier berserker ce tour-ci. Je crois que oui, effectivement, c'était notre dernier berserker. Et bon. on a plus de puissance tous les deux pour faire Ouais, des élans pour l'instant, donc voilà. ça va se jouer à l'initiative. Ouais, tout à fait. À la magie. J'ai gagné l'initiative et pris la priorité. Plus de piques, ça se complique. Pour réduire les nombreux kills que fait Legolas à chaque tour, Saruman l'immobilise avec un dé de sa réserve et un dé gratuit. Et j'en suis réduit à mettre ma bannière contre Aragorn pour le retenir. Bon bah une fois n'est pas coutume, j'ai été chargé et j'ai l'avantage pour choisir les affrontements où je veux me mettre. Donc ce que je choisis de faire, c'est de charger le capitaine avec le maximum de soldats possible, puisqu'il y a des points de victoire à récupérer là-dessus. On va retenter ce qu'on avait fait la dernière fois parce qu'il y a des kills à farmer sur Legolas et son cheval. Par contre, il y a Aragorn qui, comme il a reculé, il est sur la trajectoire. Donc j'ai le combat d'Aragorn de ma manière. Ne me demandez pas comment il est arrivé là. sur Legolas. Donc je commence par les deux comme ça. 0 touche. Et ensuite, il incombe à ses deux derniers héros de faire des kicks sur Legolas. Un touche. Une touche. C'est la barrette. En haut, Sur en 4+. Legolas. Hop, ça fait blessure. encore une. Il faut que je fasse du Prends-la. destin. Bah non, j'ai Ah oui, t'as que des j'ai PV, plus qu'un c'est vrai. PV. Alors, Rate les touches. c'est bon. Bah il se passe rien du coup. Tu Voilà. prends juste un point en plus. C'était ça. Je pense que ce sera le seul de ce tour. L'armée d'Isengard encaisse à nouveau des pertes. Un premier guerrier Uruk-hai meurt. Je parviens à tuer un guerrier de Minas Tirith en 1v5. Bravo, Uruk-hai. Un autre guerrier meurt, suivi d'encore un autre. Mon capitaine perd le combat et est blessé. Je tue un guerrier de Minas Tirith. Et la bannière, sans surprise, est tuée par Aragorn, mais passée à un Uruk-hai non loin.
Je gagne l'initiative, je fais avec ce que j'ai à ce stade, je charge les guerriers ennemis autant que possible. Alors, dernier tour de magie de Saruman. Je vais tenter un impact sur Legolas parce que je peux tuer son cheval. Je peux éventuellement le tuer lui avec la touche force 5 plus la touche de force 3 quand il tombe. Et une fois qu'il sera par terre, il pourra pas tirer. Donc c'est tout bénef. Il faut juste que je fasse un 5 plus. Raté. Et moi, même si je suis submergé par tout leur nombre, j'arrive quand même péniblement à faire des 4 contre 1. Et j'espère que la partie se passera mieux que comme elle s'est passée jusqu'à présent. La partie se passe mieux pour les hommes de l'Ouest, puisque un Uruk est mort, suivi du capitaine, ce qui est une très bonne chose, puis un autre Uruk est mort, un Minas Tirith est mort, ce qui était comme une très mauvaise chose, un scout est mort, puis une bannière est morte, puis un Uruk est mort, et un MT a reculé face à une arbalète. Ça se passe bien. Alors, fin du tour 8, j'ai perdu ce coup-ci 7 soldats. blessures, donc 6 blessures, dont le capitaine qui a perdu son PV et son destin, et toi, un seul seulement. Donc ça fait que je suis brisé. Bon, il me reste 5 Uruks sur la table, Saruman qui est en fuite, on va s'arrêter là parce que sinon on peut continuer à faire des fins de partie en 1-2 pendant qu'il finit, mais de toute façon il a une victoire majeure. Je peux même pas avoir le truc de points de vie, puisque quoi qu'il arrive... Le score pourrait pas changer, à part, enfin il peut gratter les 3 points du général, mais il gagne déjà en majeur. Donc félicitations, et on va passer à la fin au compte des points. Alors, bilan de fin de partie, 13 pour toi, 1 pour moi seulement. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Bah, c'était une très bonne partie, c'était très équilibré, j'ai eu très très chaud quand t'as tué Éomer. Ça m'a fait penser que la partie serait quasiment injouable, puisque t'avais un meilleur combat, une facilité à tuer mes troupes beaucoup plus aisée que moi du coup. Mais finalement, le fait d'avoir une phalange bien propre pour arriver sur la tienne, et que tes berserkers étaient tous d'un côté quasiment, et ils n'ont pas été au combat au premier tour, ça m'a permis quand même de faire en fait suffisamment de kills au fur et à mesure et de tuer les berserkers qui étaient la principale source d'ennui pour Le moi. combat 5, quoi, C'est ça. qui battait ta phalange. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, la même chose, effectivement, j'étais content de tuer Homer, de pouvoir refermer ma ligne derrière lui sans qu'il puisse s'échapper. Mais je pense que c'est, voilà, comme tu dis, ma ligne n'était pas trop prête à recevoir la tienne finalement. J'ai peut-être trop compté sur le fait qu'elle gagnerait l'engagement. Alors que finalement, tu avais beaucoup de mecs qui étaient prêts. Comme tu dis, mes berserkers n'étaient pas là où il fallait, et je pense que j'ai mis trop de temps à ramener des troupes là où il en fallait. J'étais tellement obnubilé par les héros, je voulais les points du général, parce que je me disais qu'une fois qu'Aragorn tombait, c'était bon. Donc finalement, j'ai laissé trop de mecs qui de toute façon ne pouvaient pas vraiment attaquer Aragorn, puisqu'ils n'étaient pas de taille, quoi. Et même Aragorn immobilisé, il reste combat 7, donc un peu impossible de le faire tomber. Donc voilà, bien joué à toi, beau contentement. C'était intéressant la macro, comme on dit, qui s'engage où. J'ai tenté un piège avec mes arbalètes, tu l'as pas pris, t'as fait le tour, du coup j'ai reculé. Ouais, très bonne partie, franchement, très intéressante. C'était une très bonne partie, tu m'as mis vraiment, tu m'as bien fait suer quand finalement t'as reculé un tour où j'aurais pu charger. Ce qui t'a permis en fait finalement d'avoir l'avantage en fait dans l'affrontement, puisque Éomer, là je pense que c'est une erreur de ma part, je pensais trop grenade, quoi, trop envoyé. En fait, la frappe qui coûte 2 ne valait pas le coup, et tant qu'à faire, en fait j'aurais peut-être dû tenter juste tout simplement le Pourfrodon à ce moment-là. Bon, j'ai eu raison je pense de l'avoir pour plus tard. Ça t'a bien fait gagner l'engagement. Je pense que tu as eu raison de le garder pour il fallait l'avoir le premier tour où les berserkers seraient quasiment tous en combat et qu'il y aurait une T-main neutre possible face à eux. Et en plus il n'y avait pas que, quoi. Même les boucliers, tu les battais facilement à 2-4 mecs. C'est ça, et il suffisait juste qu'en plus comme les pics bloquent, ça faisait que j'avais 8 dés pour blesser quasiment chaque fois que je tapais. Donc relance D1 en plus c'était assez... Enfin non, ça allait, elles n'étaient pas trop bloquées. Parce que systématiquement, mais quand ça arrive, ça arrive. Le premier tour, il me semble qu'il y a eu 2 ou 3 combats qui m'ont permis de faire des kills parce que je pouvais doubler mes attaques. Et en plus, Legolas, bien joué de tirer dans les pics, du ça, milieu, quoi. Ça réduit d'un coup le nombre de dés, quoi. En plus, il est blessé en 5, donc ça passe assez vite. Après, j'ai eu de la chance de réussir plusieurs de mes touches, mais
La magie de Saruman a été très très bonne, même si le premier tour un peu compliqué. Ouais, 2 premiers tours, il a fait que des 1, C'est mais ça. à part ça, Là, il a- dans l'ensemble, c'est sûr qu'il carry l'armée, hein, et il est là pour ça, lui et Grima. Ouais. Grima, qu'est-ce qui te met mal? C'est Le clair. fait qu'Aragorn puisse Ah ouais, plus ouais. profiter de Bah, Aragorn n'a rien fait quasiment de la partie. Enfin, il a été essentiel pour la bannière, mais il n'a pas été. Ouais, et pour me menacer en fait. Pour te Parce menacer, que c'est il ça, m'oblige il à l'obligeait. investir des ressources, je sais pas si je tire dedans, si je fais autre chose. Mm. Non, bah écoute, très bien joué, Ouais. voilà, très bonne partie. Très bonne À la partie. prochaine fois. À la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et C'était la première vidéo des Gredins du Dunland, de notre nouvelle chaîne. On espère que ça vous a plu et que vous reviendrez nous voir pour de prochaines batailles. à la prochaine.